Bienvenue, très chers compatriotes. Bonjour à tous et merci de nous renouveler votre attention et votre fidélité sur Chancela Channel News. L'attention augmente de plus en plus à la veille de la publication officielle d'un nouveau rapport des experts de l'ONU sur la question sécuritaire à l'est de notre pays. L'Ouganda est cette fois impliqué à travers ces généraux qui ont séjourné à Bunagana, mais aussi qui ont combattu aux côtés de l'armée terroriste rwandaise dans le Nord Kivu, au territoire de Massissi, dans le territoire de Rutshuru. On y revient au cours de cette session d'actualité. On va également parler des différentes remises et reprises qui ont eu lieu depuis hier jusqu'à dans l'avant-midi dès ce jeudi, sans oublier les ordonnances présidentielles qui ont été lues à la radio-télévision nationale. Nous connaissons désormais les nouveaux directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, président de la République. Vous allez le suivre. C'est un pasteur, en tout cas un des pasteurs dans l'église où Félix Tshisekedi prie. On va partager l'information avec vous tous qui nous suivez sur Chancela Channel News. Continuez à vous abonner massivement, continuez à partager ces émissions, à les liker et à signifier aux gens autour de vous que chaîne Oyo Ezali coexister. Tokotambala moko bitumezo ko continuer en tout cas toujours à 7 km à Kanyabanunga ndenge na check le bloka ki ba information ko uta na front na toujours na contact na bandeko bazali na front ba FRDC toujours ko information en temps réel pour partager quelques-unes d'informations na Milulu Olo première partie il y a actualité pour ceux qui n'ont pas suivi intégralité à lecture il y a ordonnance vous pouvez retrouver sur Chancela Channel News Mobimba Nayango et okoyebana kolanda na bosikisiki penza tokobanda wana pe tokokende kosuka na Uganda parce que makambo ya Uganda ezali ebele esengi tozwa temps ya koyebana ko décortiquer yango pe ko expliquer likambo ndenge ezali kolekela. On va commencer par la nomination du nouveau directeur des cabinets de Félix Tshisekedi. Il a déjà été pressenti depuis quelques semaines et même certains médias occidentaux ont parlé en termes de l'ingérence de l'Église Philadelphie dans les affaires politiques de la République. Je n'avais pas voulu en parler expressément parce que je suis chrétienne à la base. Donc, voilà, ça vient d'être rendu officiel aujourd'hui à travers cette ordonnance présidentielle. Attentivement, s'il vous plaît. Ordonne. Article 1er. Est nommé directeur du cabinet du président de la République, messieurs Anthony Kinzo Kamole. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la nomination directeur des cabinets. Alors, voici les nouveaux directeurs des cabinets qui étaient en train de prêcher dans leur église Philadelphie là-bas. Suivez pour avoir une idée sur lui et puis on va revenir sur quelques informations. Je dis à quelqu'un que pour 2023, les gens manqueront de paix jusqu'à ce que toi tu sois béni. Les gens seront tellement dérangés jusqu'à ce que toi tu sois dans tes droits. Le Seigneur agira lui-même. Il viendra lui-même. Le roi ne pouvait pas dormir parce qu'il y a celui qui contrôle toutes choses, qui avait vu les desseins les plus mauvais d'un homme. Il a dit, en ce moment-là, c'est moi-même qui dois venir. En ce moment-là, c'est moi-même qui dois intervenir. Je dis à quelqu'un, là où tu t'arrêtes, ce que tu ne sais plus faire, ça ressort du divin. Il y a des moments dans la vie où tu te sens un peu comme coincé au bout du mur. C'est à ce moment-là que Dieu dit, petit, c'est ta affaire, maintenant c'est moi. Cette affaire, c'est maintenant c'est moi. Voilà. Ces messieurs-là, c'est lui qui est nommé, c'est lui qui prêche, vous pouvez le voir. Les vidéos, certainement, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces prédications, en tout cas, il faut aller dans leur église. Hein, je ne sais pas les adresses parce que j'en ai pas. Mais bref, c'est lui qui a été nommé en remplacement de Guilain Mbouizia, qui lui aussi a été nommé parmi des ministres comme VPM du plan. Donc, désormais, c'est Kinzo qui va prendre le contrôle du cabinet du président de la République.
Il faut signaler que c'est un des pasteurs du président Tshisekedi. Le président prie avec lui là-bas. Et il y a quelques mois en arrière, je n'avais pas voulu parler de cet article-là qui a été écrit par des médias occidentaux où il polémiquait sur l'ingérence des pasteurs qui est qualifié comme les pères spirituels des Fachi dans les affaires politiques du pays, mais aussi des mamans Marthe dans les affaires du pays. Donc, je ne vais pas non plus y revenir dessus. Mais bref, il a été les DG de l'ANAPI jusqu'à la dernière minute de sa nomination. Voilà, maintenant, il va déposer du côté de l'ANAPI pour aller du côté de la présidence. Pour des gens qui les connaissent, il le présente comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un de croyant et chrétien qui est loyal. Après, la loyauté s'est définie par rapport à des contextes, mais voilà, il est présenté comme quelqu'un, voilà, très, très rigoureux au niveau de l'ANAPI. Il a du résultat ou des résultats là-bas. On va prendre le temps d'aller consulter pour voir ce que ça représente, son passage à la tête de l'ANAPI. Mais voilà, en tout cas, pour le fait qu'il soit le pasteur du président Tshisekedi, pour le fait que, voilà, qu'il se connaisse avec les présidents dans l'église, pour nous qui sommes des chrétiens, ça signifie beaucoup de choses. Mais je ne veux surtout pas essayer de mélanger la politique du pays avec ce qui peut se passer au sein des églises, etc. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et l'encourager. Voilà. Avec Guylaine Nyembo, on n'a jamais vu des images de Tshisekedi fuité. On n'a jamais entendu des morts comme c'était le cas avant. C'est lui qui a été le ministre des numériques, là, Eberand. Donc, c'est lui qui a précédé Eberand. Il y a eu autant de morts. On nous a dit non, c'était coronavirus, c'était ceci, c'est là. Mais après, depuis qu'Eberand a pris les choses, après Eberand, c'était Guylaine Nyembo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de corona préfabriqué. Donc, bienvenue à la présidence et surtout veillez à la bonne sécurité du président Tshisekedi, sachant qu'il est très mal entouré. S'il est congolais, il n'y a pas de problème. S'il ne l'est pas, le président sait pourquoi il a nommé. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Le président seul sait pourquoi. Attieye place Wana. Et rien à attendre le résultat parce que le directeur des cabinets n'a pas à nous rendre, en tout cas n'a pas des comptes à nous rendre. Il a des comptes à rendre à son chef qui est le président et on verra ce que ça pourrait donner. Je m'arrête là en ce qui les concerne. Je m'en vais pour les différentes remises et reprises qui ont eu lieu dans la capitale à partir d'hier jusque tôt ce matin. Les Constant Mutamba, etc. Au Bazui, Bokonzi Nabango, Nakucha, Tolanda Vidéo, Tokota, Mbalamoko. Nakatia, détail, je pense que la politique et la religion ne peuvent pas marcher ensemble et pourtant il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire de Joseph, il y a l'histoire de Nebuchadnezzar, je ne sais pas comment on prononce ça, mais bref, tout ça c'est dans la Bible et c'était des politiciens, Daniel, etc. Et voilà, je ne veux pas polémiquer là-dessus, les présidents, c'est pourquoi il a placé là-bas. Des temps et des circonstances et qui nous permet à tous d'être ici ce jour pour de remise et reprise. Ensuite, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le choix sur ma personne il y a maintenant un peu plus de 3 ans en tant que Premier ministre chef du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix. Comment m'atteindre au téléphone? Il faut laisser un message et me signifier pourquoi vous cherchez à m'avoir au téléphone. Je pourrai vous rappeler si c'est important. Ouais. Historique par le président de la République, champion de la masculinité positive. La féliciter également pour la brillante présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et
qui sera... Des missions précises m'avaient été rendre grâce à l'éternance et reprise. Chef sur ma personne du gouvernement. D'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi positive. Une présentation, Monsieur le Président de la République, qu'elle va passer à la fin, m'avait été donnée. Bon, voilà. En gros, la légalité, on ne peut pas parce que ça crache apparemment. La légalité, on va à l'image et puis on va faire quelques commentaires, on va passer. Pour liker l'émission, on va dire CT News. Pour partager en gros. Voilà. Remise et reprise entre Sama Lukonde et Judith Suminwa Tuluka. Oyo bauchi ko nommé par la présidente Tshisekedi Lokola, première ministre. Maintenant, Makambo Bandi, Moussala Bandi, elle aussi, on vient d'apprendre qu'elle a nommé son cabinet, des députés qui sont devenus des chefs de cabinet et des conseillers là-bas. Tout ça, on va revenir avec les détails plus tard, le temps pour nous d'apprendre plus sur les profils de ceux qui ont été nommés pour accompagner également Judith Tuluka dans son cabinet. Il y a primature kuna ba Constant Mutamba ba ye pe bomoni ba vidéo tambo na mboa tout ça bon ba tout nanga chancela pourquoi ye na mboa nga explication na ko pesa na terme ya communication ezali chasse à l'homme quoi mboa soka landi ozu mosuna ya kolanda yo kino ko so yo ko botla mosuni na yo mboa bo maraye oui ba to ils vont dire mais ouais mboa ba ko bo ma paye tout ça mais les temps ba bo ma mboa peut te blesser ou te souffler c'est un symbole pour na kolobake il va pas blaguer il va vous poursuivre jusqu'au bout. Il a beaucoup de personnalité et il semble être soutenu par la jeunesse. Donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter à lui, Mutamba, c'est d'aller jusqu'au bout et de prouver que les jeunes qui sont derrière lui, qui les soutiennent, qui ne sont même pas de son obédience politique, n'ont pas tort de pouvoir les soutenir et qu'ils puissent honorer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Je continue, peuple congolais. Je souhaite aussi bonne chance à tous les ministres parce que maintenant, ils ont fait des remises et reprises. Pas tous les ministres. Ministre, on a souhaité Guizaro, affaires de développement rural, tout ça, on a accepté. Mais les autres, on a souhaité bonne chance. Et voilà, les peuples attendent des résultats. Ministre et à terrain et non ministre et à bureau. Regardez la différence physique à Sama Lukonde quand il est arrivé et quand il part. Vous sentez qu'il est devenu trop gros, qu'il a pris énormément du poids et qu'il a aussi pris beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est comme ça, les gens ils vont dire c'est les stress. Les stress d'ara, on a comment amener. Ce n'est pas la même chose. Bref, tu souhaitais que vos ministres, vous allez dans front, vous avez tout le monde que vous allez impliquer à 100% dans les problèmes quotidiens, il y a Congolais, et que dans les 6 prochains mois, tout le monde a déjà taba résultat bien tout le monde a besoin ko boire ka jalon ya malamu pona nini pour ça ndenge sengeli le peuple sera très près de vous pour suivre ce qui se passe. Ne pensez pas que parce qu'on vous a nommé sur base des affiliations, des affinités, que le peuple fermera les yeux. Ne pensez pas que parce qu'on n'a pas manifesté contre ces gouvernements-là que nous sommes d'accord à 100%. Nous vous donnons le bénéfice du doute. Donc, prouvez-nous qu'on n'a pas tort de vous avoir comme autorité au sein de vos différents ministères. Allez jusqu'au bout et sortez-nous des résultats que le Congo n'a jamais pu obtenir. Par rapport à la défense et à Mboka, par rapport à la diplomatie na Libanda et Mboka, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à la sociale, il y a des Congolais. Donc, ça là, vous avez un meilleur, il y a tout ça là. Dans mon image, il y a remise et reprise na peste na codifié à wote nange bazo ko agresser batu bazo la Tony Mwaba kende tolembi muibi bona boye biso ba konwe to zara ndenge wana soto limito somba conscience ya mama oya koti ya sigato robela bibela bela et tout comme courant na bola mwe so basala biso asa malamu sa pe mabe. Mais Tony Mwaba, il a beaucoup de problèmes ou beaucoup de choses oya mabe qui n'ont jamais été révélées parce qu'il était entouré par des gens qui savent communiquer. C'est ça en gros. Mais voilà, c'est fini. Sauf qu'il y a foyer pour le baquet, enquêter sur pour le détournement, tout ça, et vous finir au bana. Pour l'instant, c'est ça. Ils sont partis à zone député et on verra bien la suite de choses. Avant que je ne puisse me plonger dans ce qui concerne l'Ouganda, le Rwanda, dans les rapports qui sera publiés d'ici peu, pour l'instant, ça s'est dit encore. Il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion de consulter les 10 rapports, mais ce n'est pas encore rendu officiel par les sites. Il y a ONU, par rapport, il y a
publication na yango. Je vais commencer par parler de l'histoire des cartes d'identité. Inspection générale des finances a révélé des choses. Il y a des détournements, il y a des usurpations, il y a des marchés, il y a des travailler dans ONIP pour fabriquer des cartes d'identité. C'est pourquoi, dans le moment où on va stopper délivrance de la carte pour IGF continuer pour enquêter. Selon certaines informations, IGF a observé et a enquêté à mon qu'il y a détournement, il y a beaucoup de choses, il y a mabé à signifier dans mon candidat et pas dans la ONIP et tu vas suspendre la délivrance et la carte d'identité jusqu'à nouvel ordre. Alors, il semble que IGF n'aurait pas envoyé la copie, il y a mon candidat à ONIP et pas à Peter Kazadi. Du coup, Peter Kazadi a ordonné à ONIP de ne pas respecter les demandes il y a IGF et de continuer à délivrer ma carte d'identité, il y a pour continuer c'est comme ça que Peter Kazadi a pour comme la IGF on a autour d'Amérique nini et à son tour IGF pour expliquer avec comme annexe document il y a enquête où il y a sali na 6 mois tout ça a signifié par Peter Kazadi que non et on y par contre continuer la identification que la délivrance sa carte d'identité parce qu'il y a des magouilles. Non seulement makambo ya détournement et salami, mais ndenge bazo ko procéder pour na ko délivrer ma carte d'identité, il se pourrait que banguna bazo apé carte d'identité wana. Donc, esengeli yo o sa nini o la décision o ija kwa pesi o suspendre les kambouana. C'est comme ça que Peter Kazadi a pour signifier na batu ya ONIP qui va suspendre. Donc, à l'heure où nous parlons, là, j'ai résumé, hein, il y a plein de documents, je ne peux pas en parler tout, non, mais j'ai essayé de résumer. Alors, à l'heure où nous parlons, ONIP et Kati Makaboya pour produire ma carte d'identité jusqu'à nouvel ordre. Wana IGF Azoko Banamusa Naye et enquête ils ont continuer en parallèle pour vérifier marché public et ça m'a qui nini batu o bazwa qui marché en premier bazwa qui suspecté d'être des Rwando et des mafieux tout ça des Rwando Ougandais mafieux basangani tout ça suspenda qui bango boto qui bango marché pesi batu asika et il semble que batu asika mo bazui bazali pas trop loin ya bato bazaki wana au départ ya marché donc ça devient un problème sérieux au IGF Akoti et nous on va attendre à ce que les rapports finaux ya IGF là publiés na ba preuve non soit trouvé ba na kolobela yango en détail mais pour l'instant oui ba qui va suspendre la production ya ba carte d'identité na koti na makambu ya Uganda to like émission to partager yango ezali première partie en attendant résultat ya bitumba na front to couper ça ba détail non na ba pourquoi tout ça. Alors, peuple congolais, ngai ndeko na bino c'était tout le temps na kobeta c'était na sobeta c'était batu ya Uganda. Faut pas tout dissocier. Batu yo lingi koloba mingi c'est ça, il faut ka to ba mingi. Parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Ko banda lingai na banda likambo ko mi opposer na Uganda banda le na banda ngo banda kala. Banda kala peuple congolais. Vous ne pouvez pas. L'histoire est claire. Ou vous faites semblant d'ignorer l'histoire, ou vous décidez d'ignorer l'histoire pour faire ce qui vous semble bon. L'histoire est claire. Sans Museveni, Kagame ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Point à la ligne. C'est comme ça. Maintenant, de croire que non, le Congo tirera profit dans un conflit illusoire, superficiel, fabriqué de toutes pièces par Kagame et Museveni, nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Et nous nous sommes fait avoir par l'Ouganda et le Rwanda. Parce qu'ils ont réussi à nous piéger et nous sommes tombés dans les 10 pièges. Ouganda Zali Moko est ma complice. Aujourd'hui, les rapports qui seront publiés ne mentionnent pas seulement le Rwanda, ça mentionne l'Ouganda et le Kenya, mais aussi les South-Soudan. Nous nous sommes opposés ici dès le départ à l'histoire ici de l'EAC. Ouais, l'EAC va rentrer par Bunagana, force dissuasive, neutraliser, tout ça. Ils vont combattre, ils ne seront pas là pour observer. Depuis le départ, on disait non. Les nilotiques, il faut les étudier de très près. Croire que vous allez user des stratégies pour vous approcher vous allez réussir à les, vous allez réussir à les détruire ou à les diviser, vous échouerez. Vous ne réussirez pas. Yo lobaka, yo yebi nyonso, so bati yo place na yo kokokate, yo penza yo zaka bopona nini, ndako etanga te so laka na kate mo. Ba on a lobaka wa. Si je vous montre le répertoire ba WhatsApp. Yo komi ko déplacer ba borne na ko na so émission na yo te. Yo bo epona nini, yo lo lendo yo tanga wapi. Ça biso qui osus na. Il y a des gens qui écrivent ça, ils savent pas, je les bloque directement parce que je n'ai pas le temps ya ko discuter na bato ndenge wana.
Mais tout ça parce qu'on tient à ce que la vérité demeure la vérité. J'espère que quand les rapports seront rendus publics, vous aurez les kilos ou peut-être l'audace, le courage de venir nous dire, chancela, ozana tort sous soutala, ezalo kuta, onupe aussi, expert wana pe aussi. J'espère que vous aurez les mêmes courage que vous aurez au finga na ba WhatsApp, na ba commentaire, pour na koya ko finga sous souta au rapport économique. On vous dit ici, Museveni n'a jamais été clair. Museveni, il n'a jamais été clair dans l'histoire de M23. Que bon, quand il a tenu un propos différent à Kagame, topé contre M23, ils ont raté. Toutes les fois où le Congo a délégué les gens auprès de Museveni, Museveni a toujours dit il faut dialoguer avec le M23, il faut attendre, il faut respecter les feuilles de route de Luanda, il faut ceci, il faut cela. Mais nous, en tant que Congolais, on a cessé de dire arrêtez d'associer les voleurs dans la quête des solutions pour traquer le même voleur. Parce qu'ils prendront les stratégies que vous définissez ensemble pour échapper au piège que vous leur tendrez. Mais les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le chef de l'armée aérienne de Museveni est impliqué dans les massacres des Congolais à Kishiché, dans des tueries perpétrées par l'armée ougandaise à Bunagana, parce qu'il a été capturé à travers des drones des experts de l'ONU aux côtés du M23 dans les Nord Kivu. Et pourtant, officiellement, depuis le départ des gens de l'EAC, et puis même avant que l'EAC ne parte, dans des troupes de l'EAC, il n'y avait pas Ouganda. Au départ, il n'y avait pas Ouganda. L'Ouganda est arrivé plus tard, une affaire de 5-6 mois après. Avec Pau, Mbeli, matériel ya kosalela bilanga nde akotini yango na Bunagana. Des Congolais qui sont en Ouganda nous ont alertés pour nous dire chancela bobela mikonzi. 2022-2023 ça s'est passé. Bobela mikonzi Ouganda te osala bilanga na Bunagana ate kochumula ba minéraux na Bunagana. Bela mikonzi babimisa Ouganda na Congo. Balongola Ouganda. Non, l'Ouganda, ce sont des partenaires, UPDF sont des partenaires, opération conjointe avec les FRDC. Je n'ai cessé de dire ici, peuple congolais, que batu oyo ya UPDF, bazali, barumoko na kati ya ADF. Et financier ya ADF, eza même financier ya M23. Quoi que IPDF partenaire et puis Rwanda ennemi, il y a le réseau rattrapé biso. Ils ont rattrapé biso. Chef armée aérienne, il y a Ouganda, a été capturé dans les images qui seront publiées d'ici le 15 juin. Na batu ya ONU. Pour une enquête au Basali Banda début année. Les fils de Museveni a été vu par des drones, il y a experts, il y a ONU à Bunagana et il aurait passé 48 heures à Bunagana pour des réunions stratégiques avec Makenga Bisimwa et des Nanga. Et puis il n'y a pas que ça. Des images, il y a entrée officielle, il y a battu, il y a M23 à Kichanga, il y a battu à IPDF, j'allais dire, na Kichanga, na Mweso, lors des affrontements qui ont eu lieu en octobre et opposaki Bawazale Dunaba M23 na Kichanga tango ba récupérer Kichanga et 10 autres localités na ba Bwito Cheferi na ba Bwizia nyonso bakendaki ba récupérer ki IPDF a mis ba matériel officiel ya armée ougandaise sur le sol congolais aux côtés ya ba M23. Ça a été documenté par les experts, il y a ONU. Il n'y a pas que ça. Quand l'État congolais a décidé du départ, il y a battu, il y a EAC, les militaires kenyans n'étaient pas partis non seulement. Une partie qui est dati, une autre partie est restée pendant plus d'un mois en train d'opérer au front, contre FRDC. À chaque fois, il faisait ça. Après, il prenait la pause, il retournait en Ouganda pour se reposer. Et après, il revenait. Des fois, il prenait tenue, il y a battu à RDF et ils entraient avec sur les sols congolais.
On se pose la question, vous et moi, tous les jours. Bah, M23, on va s'y la rater pour un mignon. Pour M23, bah, il faut leur mettre un monde qui va. Et ça, là, avec un M23, T. Et on va tout le temps, M23, ça, à Congo, bah, bimisa. Pour nous distraire, bah, tout. Combien d'abord, M23, ça, va aux ça, semblant pour comprendre, mais les Camerounais, les ont les catés. Na bo solo ezali armée terroriste rwandaise. Ozomona ke ezali bato ya kilikili te basali formation militaire bamosusu bakei na États-Unis mpona mosala wana mpona kosala formation wana bakei na baisraël mpona kosala baformation wana et baye pas pour combattre parce qu'au Rwanda il n'y a pas de guerre, au Kenya il n'y en a pas, en Ouganda pas non plus, mais mosala oyo bakendeli formation na mboka libanda on dirait bamboka na bango ezali mpona koya na Congo. C'est comme ça que vous dites, ouais, mais pourquoi pas dire ok, tu n'as souga, les FARDC ne combattent pas face à bateau, face à bateau, et le pire, c'est que pendant leur passage, le coup la EAC na Congo et permettre que bango bakota na mozindo ya mboka na biso baye ko la stratégie. Boyebi ke ba localité ebele ba ne ko tikela ngo bango soki FARDC a récupéré atikeli armée kenyane soki a récupéré atikeli armée songolo pakala. Pendant ces temps ils profitaient pour na ko placer ba biloko na bango ya ba espionnage pour na ko surveiller systématiquement mon rapport. Et d'ailleurs j'en ferai des émissions na Likambwangu. Bah profiter pour implanter peuple congolais, bah matériel, il y a espionnage, il y a armée kenyane, il y a armée ougandaise pour affaiblir davantage l'armée congolaise. Le Kenya, le South Soudan, l'Ouganda. Pour nous ici, c'est pas une surprise. Ce n'est vraiment, et ça ne sera jamais une surprise. Mais pour beaucoup de personnes, ils vont s'étonner pour dire, mais comment, mais maman, il n'y a jamais eu de partenariat. Il n'y en a jamais eu. Donc, c'est faire rouler la katia farine et bandeliti na souka. Au moins, j'espère que le roi vérité est mis sur le roi apprendre, pour tout ça, nini, toujours moi recule, peut comprendre, auto lingi, to gagner na katia bitumbao. Batu, bozoka, chef armée aérienne. Et vous êtes surpris de voir qu'il y a des pistes d'atterrissage qui sont fabriquées par le Rwanda et l'Ouganda. Nakati ya bazamba ya bapark ya Virunga, nakati ya Banyiragongo, kuna tout ça, bozoko sutuka. Ba piste wane uta wapi na na sala yango. Quand on dit ici, Bitakou, on l'a dit l'autre jour ici, il faut fermer les frontières. Certains qui pensent tout connaître et qui pensent être irréprochables dans leur vie, viendront nous dire c'est parce que vous ne vivez pas à l'Est, c'est comme ça que vous ne comprenez pas l'interdépendance qu'il y a entre ces deux peuples-là. Non. Mais tout au niveau du pouvoir central, c'est fait de sorte à maintenir ces peuples frontaliers-là dans l'interdépendance avec des pays frontaliers de la RDC. Parce que si on prend en compte les revendications de ces peuples-là et qu'on a la conscience que c'est nous qui perdons davantage, ces minéraux-là nous appartiennent, nous ne gagnons absolument rien. Des pays voisins se construisent grâce à ces minéraux-là. Il faut qu'on change des méthodologies, il faut qu'on change des stratégies, qu'on mette fin officiellement à tout ce qui peut justifier la présence de ces ennemis-là sur le sol congolais. Mais on ne les fait pas. Après, on va crier, ouais, Union européenne, ouais, Nations unies, ouais, États-Unis, ouais, non, mais quelle est la décision cruciale que nous avons pu prendre depuis tous ces temps qui fasse douter Museveni, Kagame et Ruto? Rien. Absolument rien. De temps en temps, je me pose la question si nous sommes sincères dans notre quête de la paix à l'est du Congo. Je me pose cette question régulièrement, surtout quand j'ai pris pour le Congo, je me dis, est-ce que c'est sincère notre démarche? Quand on a manifesté pour Karega ici, on a dit, il ne faut pas seulement que Karega ait mora kendete. Ambassadeur ya Ouganda pe sengeli ya kende. Moko font la front partout. Te bino bema kamba diplomatie te. Ba mikonzi ba yeli o bazo sala. So ba te bino na boko kokate. Mo tika bilo ba na ba sentiment. Bo luka ka ba vie na YouTube. Bo debrouiller ka vie na no li akaka. Bo zakane bo za ba bola wana. Bo tika bilo bela. Peu qui m'a fingaté ya Jean Mine. Ya on a le baka, les temps les a meilleurs alliés. On saura entre le peuple et ceux qui dirigent, qui a raison, qui a tort. C'est ça le problème. Ma prière est que ce soit vous qui dirigez, qui ayez raison. Mais si ce n'est pas vous, malheureusement, on fera quoi? On va se moquer de vous. On n'aura pas de choix. On n'aura pas de choix.
Uganda zali mutowe a encadré Museveni, a encadré Kagame, na kati ya armée UPDF, a bénissi Kagame quand la mission est comme qui pour la nzoto, a des formations aux États-Unis, a zonga ya ko isa biarimana, a banda ko déstabiliser. Déjà les Museveni et les Kagame, même méthodologie arrivée dans le pouvoir. Vous ne pouvez pas vous associer à eux, non. Bah y a beaucoup de coup d'état. Et maintenant, il y a Uganda. Après, il y a Rwanda, il y a Burundi. D'ailleurs, bon, Rwanda, Burundi, ça va qui le même moment. Après, il faut atterrir dans Zaïre. Bon, nous avons Museveni. Moi, Museveni, ma déclaration, n'habitez. Le pays n'est pas l'église. Même dans l'église, on excommunie des gens qui se méconduisent. Donc, croire qu'on va tout mélanger, on va tout croire et on va tout faire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Congo n'est pas le premier pays à traverser que nous traversons aujourd'hui. Je dis bien traverser parce que la situation ne sera pas éternelle. On finira par tourner la page. Le Congo n'est pas le premier pays. Mais posons la question, comment d'autres pays ont fait pour s'en sortir? Et comment nous n'y arrivons pas? Parce que nous croyons que non, nous on a des minéraux stratégiques, mais on a des minéraux stratégiques, on n'a pas des stratégies pour encadrer les 10 minéraux. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est comme ça que vous voyez tous ces pays-là s'enrichir, soi-disant se développer, pendant que nous-mêmes, nous sombrons. Museveni, son fils a déjà déclaré tout haut. Ils ne combattront jamais le M23. Ce sont des frères, ce sont des cousins. Ils ne peuvent pas les combattre. Ils ne peuvent pas les combattre. Et on n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'on a choisi de focaliser seulement sur Kagame. Comme si Kagame seul, sans Museveni, ou comme si RDF, sans UPDF, Laurent Désiré serait arrivé au pouvoir. Les choses sont claires, mais nous, on choisit. On choisit Bisiga Obatu Baroyoka, Bisiga Obatu Basanini, Barosi Planayango. Oh, mon soit tout fond dans la front partout, on peut être en conflit avec. Non, c'est pas question de conflit. Museveni est égal à Kagame. Donc, il faut les mettre tous ensemble pour éviter. Il y a quoi la piège. Oh, tout on a route à Kassindi. Salini, ici, M23, na mois d'août 2022. Na Kassindi, ils ont tué, battu à MONUSCO en complicité, à UPDF. Ils ont tué des civils à Kassindi. Cette route de Kassindi n'a jamais été construite. Aujourd'hui encore, des UPDF qui font semblant d'être en opération conjointe en Ituri, rentrent par des frontières avec la RDC pour atterrir aux côtés des ADF et aux côtés des M23. Et aujourd'hui, avec toutes les preuves qui sont réunies, je suppose qu'avant que ça soit publié, les autorités congolaises ont déjà la copie. J'attendrai la communication des Mouyaya pour voir ce que ça va représenter pour la RDC. L'armée UPDF, l'armée ougandaise, a soutenu militairement, matériellement le RDF à l'est du Congo. L'armée kenyane a été, en tout cas, au point aux côtés de l'armée terroriste rwandaise. À chaque fois que le M23 RDF était en débandade au front, Kenya, armée kenyane et armée ougandaise étaient là pour prêter main forte à l'armée rwandaise. Et ils se partagent des minéraux qui partent par Bunagana. Ils se les partagent entre Kenya, Ouganda, Rwanda et même Sud-Soudan. Et nous, on est là. Ouais, Museveni, patriarche. L'autre jour, j'ai vu la vidéo de Gizaro qui est allé au Ouganda où il dit vous êtes patriarche, les présidents nous ont envoyés parce que vous avez des conseils sages, on a besoin de votre sagesse. Déjà, vous envoyez Gizaro. Et vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Parce qu'on retourne dans la même vidéo, Museveni en train de dire il faut aller dialoguer avec le M23. Il faut aller régler ça dans les dialogues. Il n'y aura pas de conflits, il n'y aura pas de résolutions militaires à cette question-là. Pendant que nous-mêmes, nous voulons faire avaler à tout le monde que notre patience a des limites, on mettra fin à cette histoire-là, militairement parlant, ceci, c'est là. Mais on refuse de voir que Museveni fait partie de ceux qui agressent le Congo. Et pour ça, Museveni a facilité la déstabilisation dans les Sud Kivu. Depuis 2 mois maintenant, ça s'est dit, les Twiranéo, tout ça, c'est on appuie à l'armée UPDF. Pourquoi? Parce que officiellement, cette armée-là peut entrer au Congo avec des matériels militaires.
Donc, tout ce qui est matériel de soutien au RDF, M23, rentre par les biais des IPDF. Comme ils ne peuvent pas reposer le matériel, on a moto na butu, on a armée rwandaise yewana, azoko kota, na baminduki, ils ont fait quoi? Bazo l'état par IPDF. Wana nyonso zanga te on a document robin. Bon, on a ba expert ya onine ba enquêter ba preuve nyonso ba bimisi. Ndenge armée wana azozo ba matériel ya Rwanda na ya Kenya azokota na yango parti ya Ituri après kiti na Nord Kivu et comme ba M23. C'est clair, il y a un député de l'époque à Kabila qui disait que tous les pays voisins, il y a RDC. Et même tous les pays, il y a des organisations dans lesquelles la RDC fait partie, ça n'a pas intérêt à minérer na Congo Mobimba, car na STT, na Congo Mobimba. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il est question de combattre le Rwanda, tous ces gens-là s'élèvent pour dire faut pas militairement, il faut pas résoudre ça militairement, il faut attendre, il faut dialoguer. Tout le monde parle le même langage parce que ce qui résulte de ces attaques-là, des massacres des Congolais, est partagé avec tout le monde au sein, il y a un rassemblement de malfaiteurs. Maintenant, il est temps que l'Ouganda assume ses responsabilités de massacre de Congolais, des tueries à Congolais et de justifier, comme le Rwanda tente de les faire, pourquoi sont-ils en train de tuer des civils dans un pays qui ne leur appartient pas? Pourquoi sont-ils en train d'égorger les gens à travers ce qu'ils ont appelé ADF? Pourquoi on en tous les jours? On n'a pas besoin d'abattre à Ouganda, dans Ituri, pour traquer ADF. Non, on les a pas illusion. Pour aussi la tête, pour preuve, mois de juin ou je ne sais plus, mois de juin ou mois de mars, il y a 2021. Si les lots, hein, il y a qui bon état de siège, hein. Si les lots, pourquoi pas les ozongate? Pour savourer miel, savourer les oiseaux qui coulent dans la Congo et comme ils ne peuvent plus retourner. Pour la paradis, au Lukato, ça me toko tes à Congo. Mi côté de la paradis, fandia va ozonga souti. Résultat, ils allaient wapi. Résultat, tu as IPDF, ils allaient wapi. Vous ne pouvez pas ramener IPDF na Congo, soit disant qu'on a traqué ADF. Pourquoi? Parce que soit traquer ADF. Les ADF qui traquent les soi-disant qui insécurisent le peuple ougandais, ils ne les sécurisent pas au Congo. Les ADF ne tuent pas des Ougandais qui vivent au Congo. Si les ADF veulent attaquer Museveni, ils iront en Ouganda. Museveni n'habite pas le Congo. Donc, pour ce qui est de la part de la RDC, il faut que la RDC se mette à combattre seule les ADF et que l'Ouganda se mette aussi du côté de l'Ouganda pour les combattre là-bas ou les attendre là-bas. Comme ça, nous connaissons Congo au Betabango. Quand ils voudront fuir pour aller se réfugier dans leur pays d'origine, les militaires à Ouganda vont s'arriver pour attaquer. Pour attaquer. Pourquoi ils savent comment donc, comme il faut utiliser présence dans bango officielle pour dans côte Mindu qui n'est pas publié, mais que y a image. Na bando be la likambo banda kala bon mais ça va tu as IPDF ba to la kaba ADF na frontière ya Congo na ya Uganda ils peuvent pas venir au Congo pour banda ba ya combien d'années va traquer au contraire ADF doit continuer combien renforcer kao à chaque fois que bazo ba M23 côté à Nord Kivu na côté à Ituri ADF bazo ko étrangler batu ko égorger ka batu oh bokani oh situation nini. Maintenant que responsabilité à Ouganda les alliés sur attester na bateau bolinga ke pour biso koyo kabiso te pour toi bateau pamba toi babola mais bateau baninga bino bazui ba wana ba bimisi rapport maintenant que ba bimisi na poisa Ouganda tozo causer là départ ya ambassadeur ya Ouganda na Congo et rupture ya ba relation kati na Congo na Ouganda. Pour des gens qui disent ouais il y a interdépendance, on peut réussir à contourner un bout. On peut réussir mais vraiment à contourner tout ça si on a la volonté. C'est pas des moyens qui manquent. Comment le Rwandais peuvent se développer ou construire des choses avec de l'argent qui provient de la RDC? Comment on peut admettre ça? Comment on peut avaler ça? Comment on peut accepter ça? Les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans désormais, ils passent tout leur temps à prétendre être des pays développés grâce aux minéraux qu'ils voient dans l'est du Congo. Mais nous-mêmes, propriétaires des minéraux, Mbongwezate, Toana Passi, Nzala Eleki.
Il faut mettre un terme à tout ça. Que des gens, oh, bah, ça là, que non, oh, bah, dans il y a interdépendance, bah, t'es qu'à la na Rwanda, bah, t'es qu'à la na Ouganda, qu'ils fassent le choix entre aller vivre en Ouganda ou au Rwanda, ou rester au Congo pour accompagner les autorités dans les décisions qui sont salutaires pour la libérer Mbokanabiso. On peut continuer à ça assemblant, oh, tiens, bah, ça, bah, faire, bah, on va des pays, on n'a rien à claquer de tout ça. On n'a rien à claquer de tout ça. Qu'ils fassent des choix. Leur commerce n'est pas plus important que des vies des civils qui se font massacrer par des Rwandais qui profitent derrière des commerces, des Ougandais qui profitent derrière des trafics commerciaux pour atterrir dans le Congo. Bah, qui si bazo côté ça la frontière pour la ravitailler parce que bah UPDF na kati ya ba ADF non. Wana nyoso batu bazo lo bayangote. Il faut tout ça clair. So lingi batu attends lingi ba ke Poutine kota likam tout ça. So lingi batu ba soutenir biso, il faut ba pourquoi ba ko soutenir biso. Parce que ba éviter pourquoi to ko embrasser ba on a kati makambo désordre et ba on va ko taper na kati ya libunga. Il faut to yeba auto lingi biso moko avant to senga secours ya batu. C'est comme ça. Qu'est-ce que nous voulons? Qui sont nos ennemis? Avons-nous vraiment réussi à les identifier? Est-ce que nous avons l'attitude convenable face à nos ennemis? Bazonga pana bango. Ba Ougandais bazonga pana bango. Et ba Congolais bazonga ba ko na frontière te chancela tika. Et bon le bako mo fanda na Kivu te. Biso na problème na ba Rwandais wate. Quand les gens me disent ça, je vous dis quand quelqu'un peut-être qu'ils savent pas que na bloqué bango. Mais pour des gens qui m'appellent, qui m'envoient des audios, quand ça n'a pas bon côté, ah toujours qu'on vit na carte interdépendance, sans contre combat, mais bon on a français to ko fanda nzala. To ba faire na ce ko évoluer te. Faites le choix entre des bébés qui se font calciner par des bombes à Mugunga parce que les Rwandais nous ont infiltrés par des trafics commerciaux ou par tout ce qui est Ouganda. Là. Faites le choix entre préserver les vies des gens et faire vos commerces qui n'ont rien à foutre de l'indépendance de ces pays et qui ne contribuent absolument en rien à la survie de ces pays et de son peuple. On ne va pas laisser les pays partir en vrille parce que, ouais, bah, ça, na bango banane. Bocha ba limite. Bunda sala route, bunda nga de la frontière na Rwanda. Abenga déjà ambassadeur ya Rwanda na Burundi. Yebisanga peuple ya Burundi basi bala libanda basali matanga ya un mois ndaishimie obomi biso na nzala tout ça. Toi batu moko spécialité, il faut avoir un esprit à sacrifice. Donc n'est nulle part si nous pensons qu'il y a que des gens qui doivent se sacrifier pour nous. Non. Si on démarche, nous devons nous-mêmes être sérieux avec nous-mêmes. On peut continuer à continuer cette histoire des commerces, trafic commercial entre les pays voisins pour laisser les gens mourir. Non, il faut fermer les frontières. Il faut chasser l'ambassadeur et les pays complices. Et il faut prendre un ton sévère face à Batouane. Pour aïe, que tout comme le Rwanda et l'Ouganda, pays na bango. Ba pays na bango Kenya ekoti pe na kati ambiance ya koyiba minere ya kobomisaka ba civil ya wana bike na koti ka baninga na ngabo ete elie Uganda elie ngai Kenya elie Rwanda elie ngai Kenya et nous on est là pays frère président frère nous sommes des Africains le problème ce n'est pas le peuple c'est des dirigeants non pour ngana tuna myoka mutuna osio mona atana diaspora ko bolo bananga kina kwanda ba ko manifester d'accord atana diaspora bosi ba mona ba Rwandais ba ko ça manifestation contre Kagame bosi ba mona et pourtant ils sont en exil ils sont bien sécurisés bien surveillés Rwandais aza Rwandais touti aza touti nilotique aza nilotique cette histoire de se voiler la face pour na koloba o et ça qui va peuple parce qu'au Congo les gens qui meurent c'est des peuples. Le peuple ne décide pas de son sort. Ils ont combien. Donc, le peuple doit prendre de la rigueur et une attitude qui convient dans mon tour à Zokubunda. Awa Bazobimisa, révélation, 3 officiers au gradé. Il y a armée ougandaise, 5 officiers, il y a armée kenyane et 2 officiers, il y a Soudan du Sud, Bazali capturé, Bazali publié peuple congolais dans rapport il y a ba expert il y a ONU pour le bananga méchant c'est là ba rapport on peut lui marquer ba saka na ngoni te bango ba sa musala bango ba tindi bango ba kende ko enquêter to c'est fait la kutu ke mo ba misa rapport na ba vérité na kati même si ezaka groupe ba tout moko
Mais ce n'est pas ce qu'eux vont faire de ces rapports-là qui déterminera les sorts de la RDC. C'est ce que nous, Congolais, nous ferons de ces rapports-là qui déterminera si la guerre prendra fin, si nos ennemis seront déboulonnés ou on continuera à amalgamer et nous-mêmes aussi tirer profit derrière l'instabilité du pays. Mais on va mettre ces rapports. Ce n'est pas à eux de venir décider la place à l'État congolais. Non. Non, ils ne sont pas des Congolais. Ces gens qui font cette histoire des rapports, ils ne sont pas des Congolais. Et ils sortent ce qu'ils ont à sortir aux autorités congolaises de pouvoir appliquer des mesures aux alliés exemplaires. Tokozé là, toyoka déclaration ya gouvernement ekozala nini, bakopesa sango nini epai na Patrick Mouya oyo azongeli fonction ya porte-parole ya gouvernement. Et j'espère que ba discours qui ressemblent à des rigolades, à des choses bizarres, ekozala te. J'espère que kozala makambo ezali clair, concis, pour na faire comprendre na Ouganda, na Kenya, et na Sud-Soudan, que c'est fini la récréation. Que leur présence ou la présence de leurs militaires dans n'importe quel coin de la RDC représente un acte de terrorisme. Et que quand on va les attraper, on ne va pas attendre à ce que le gouvernement kenyan puisse prendre des précautions pour discuter de comment les extrader. Non. Quand on va les attraper, on va les supprimer de cette terre. Et on passera à l'essentiel. Tous les jours, tous les pays du monde, tous ces gens-là, oh Israël, oh Palestine, ils se battent pour leur survie, sauf nous. Le peuple a soif d'une certaine liberté. Le peuple est prêt à pouvoir s'élever. Mais certaines décisions de ceux qui dirigent affaiblissent l'enthousiasme du peuple, anéantissent la détermination du peuple. Ça doit changer. Ça doit changer. J'espère. Bon, ouais, on a le bâti. Na banda na ko ina batu ya Uganda banda kala. Batu ya Kenya na ina nga bango banda kala. Bon, biso za na raison pour toi ba pauvre. Ko to ko ba riche to ko ma pe na raison. Nous moi likamne ezali mais au moins les temps finit par donner raison, na bateau ba mériter raison et tort na bateau ba zape na tort. Tozela. Tozela ya motu ezali il faut qu'en ambassade ya Uganda na Congo. Mais donc tozela likambo avec vraiment légèreté peuple congolais. Tozela likambo ya ba M23 ya ba Uganda ya ba Rwanda ba Kenya avec légèreté. Oh non, na cadre ya EAC, il n'y a pas de visa entre le Congo et l'Ouganda. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons à gagner dans l'histoire des visas ou pas visa? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Quand nous avons sans visa, au contraire, les visas ne nous bénéficient pas à nous. Parce que les Congolais qui vivent en Ouganda et au Rwanda savent de quoi je parle. Ils vivent dans un enfer, à ciel fermé, pas à ciel ouvert, à ciel fermé. Ils vivent dans l'enfer. Ceux qui vivent en Ouganda et au Rwanda. Donc, cette histoire de suppression des visas entre les pays de l'EAC, par exemple l'Ouganda ou le Rwanda, en réalité, ça bénéficie à des pays terroristes et toutistes et wana. Parce qu'ils commenceront à venir sans aucune autorisation, ils vont s'y implanter. Et puis, le gars, déjà. Le roi cousin. Le roi a fait identification, bébé, il y a porte par porte dans Motorola. Il faut identifier, il faut recenser les arrangements. Donc, il faut se multiplier dans Kivu. Et il faut inconscient qui vous sert, mais sous bazolo ba o chancela tika weba réalité à côté oté to vivre na bango na ndenge ya malamu. Allez dire ça aussi au Rwanda et au Ouganda si vous vivez aussi na ndenge ya malamu. Kaka biso tozala na kati ya confusion moko toujours entretenir biso moko. Oyebi bien que mutu aza ennemi na ngai. Nous allons continuer koloba te aza ennemi te te aza mutu malamu te aza bona bwe te aza bona bwe. Pose à toi réaction ya gouvernement et soit les alliés à Malam, tu peux applaudir comme d'habitude. Soit les alliés à Mabé, ils savent déjà où tu peux savoir le coup là. Information, tu peux critique. Pour l'instant, les combats se déroulent toujours à 7 km na est et à Kanyabanyonga. FARDC va continuer, appuyé par les forces et à autodéfense Wazalendo. Va continuer pour mettre en déroute Banguna et à République.
D'un côté, il y a Boudindi, colline, il y a Boudindi. Depuis 4 heures, il y a Lelo, peuple congolais. Information, Woutinga na fond. Depuis 4 heures, il y a Lelo. Na colline ya Boudindi, nde bisika oyo, wazalendo na FARDC bazali ko s'appuyer 7 km côté est ya Kanyabanyonga mpona ko repousser banguna oyo bazali ko larguer ba bombe sur ba civil. Et puis ataka pa autant ko bima boyoka pe déclaration à Ouganda te. Boyoka pe te. Ils sont tellement arrogants et sûrs d'eux que pour la bango waza ba imperturbable. Pour la bango rien pour perturber bango, rien. Ils sont là focus sur les détournements et l'enrichissement illicite par les sangs des Congolais qui est versé au quotidien dans l'est du Congo, sans aucun remords, absolument rien. Et nous, on est là, on se justifie. Il faut renommer tout na kati ya gouvernement pour bazape ba Congolais, bazape nationalité congolaise, bazape ba dégrabis, ba nommer ya dégrabis. Pendant ces temps, bazo progresser na ima touti, bazo progresser, bazo s'étendre davantage sur le territoire national congolais. Voilà, donc ça nous ba image na deuxième partie, nazo zela, bien ba komeningai. Nous vous enverrons des images dans un instant. Madame, merci. Voilà, comme d'habitude, parce que ce sont des seuls qui n'ont pas de conventions, qui n'ont pas de signatures aveugles, qui n'ont pas d'accord, qui n'ont rien, absolument rien en termes de comptes à rendre à qui que ce soit. Ils sont là pour se battre pour leur propre survie, la survie de leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants et de cette république qui nous appartient à nous tous. Donc, tout ça, c'est Manabango. Tout ça, c'est Manabango. Bakende, ti, nasuka, et voilà. Normalement, c'est un gars qui t'a mis appuyé sur Forbidden Stories, t'a mis appuyé sur ces rapports qui sera publié pour la Misaba Grip, Nabiso, mais on verra. Peut-être que c'est prévu toujours avant, peut-être c'est prévu, on verra si les autorités sauront adapter le discours aux circonstances actuelles au Rwanda pour déstabiliser davantage le peuple rwanda et la République Rwanda et même le Rwanda, et pourquoi pas occasionner, comme ils l'ont fait à l'époque de Mobutu, leur propre chute. On verra si l'État congolais sera en mesure de les faire ou pas. On reviendra avec donc les détails dans les heures qui vont suivre. Merci à tous d'avoir été nombreux à nous suivre pour cette première partie.